Habib, la conséquence d'un jeu de pouvoir. Je montais vite. Ma carrière politique était sur une trajectoire ascendante. J'avais des idées, une vision pour mon peuple, et je gagnais du terrain, défiant l'ancienne garde. En politique, on se fait des ennemis, mais je ne m'attendais jamais à ce que ma chute vienne d'une attaque aussi personnelle et insidieuse. C'était une activiste éminente, avec une large audience, particulièrement parmi les groupes de femmes. Nous nous étions rencontrés plusieurs fois lors d'événements publics. Avons débattu. Nous étions en désaccord. Je l'ai toujours traitée avec respect, même lorsque nos idéologies s'opposaient. Mais elle était un outil, à mon insu, dans un jeu bien plus grand. Soudain, elle m'a accusé de harcèlement sexuel. A affirmé que j'avais fait des avances non désirées lors d'une réunion privée. Un mensonge flagrant et calculé. La réunion s'est déroulée dans un espace public, avec du personnel présent, ou du moins à portée de voix. Mais elle s'était préparée. Elle a déformé mes mots, mes gestes, en quelque chose de sinistre. Les médias, toujours avides de scandales, ont dévoré son histoire. Son large public l'a amplifiée. Les groupes de femmes se sont ralliés derrière elle. Mes rivaux politiques ont saisi l'occasion, utilisant l'accusation pour me discréditer, pour faire dérailler ma campagne. Mes dénégations ont été noyées par le rugissement de l'indignation publique, alimentée par un récit puissant et préexistant. Je suis ici parce que j'étais gênant. J'étais une menace pour l'ordre établi, et une fausse accusation, venant d'une femme crédible et influente, était l'arme parfaite pour me neutraliser. Mon cri silencieux est pour la vérité qui a été sacrifiée sur l'autel de l'ambition politique, pour l'innocent pris dans un jeu de pouvoir impitoyable. Ma carrière, mon avenir, ma réputation même, tout a été détruit par un mensonge conçu pour maintenir le statu quo.